Salut à toi. Allez, on démarre cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est la première vidéo d'une série de 22 vidéos sur comment améliorer sa qualité de vie selon 22 règles de Michael Litvak, un psychologue et psychothérapeute de renommée mondiale russe. Donc je vais te lire ce dont on va parler effectivement dans cette première vidéo, c'est ne pas chercher le bonheur. Alors après, je vais aller développer, mais juste avant de ça, je me présente, je m'appelle Vincent Tamizier, je suis coach pour créateurs d'audience d'acheteurs qualifiés. Je t'aide à trouver les clients idéaux qui vont matcher avec toi, avec qui tu vas te sentir bien, qui vont venir naturellement à toi parce que tu vas les attirer. Et à ce moment-là, tu te sentiras bien et tu travailleras dans des bonnes conditions. Et donc également apprendre à te respecter et ne pas travailler avec tout le monde et n'importe qui ne te correspondent pas forcément. Je démarre cette vidéo et je vais te dire un petit peu ce que j'en pense effectivement. Alors, ne pas rechercher le bonheur. Le bonheur n'est pas un bien matériel, mais quelque chose en vous. Il est donc nécessaire de développer ses propres compétences et de réfléchir aux objectifs atteints. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses importantes dans ce qui vient d'être dit. Le bonheur n'est pas un bien matériel. Oui, effectivement, beaucoup de personnes courent après des biens matériels pour se dire si j'ai ça, je me sentirai mieux. Ça, je peux vous partager effectivement par rapport à mon expérience que j'ai vécue quand j'ai commencé à partir vivre en Pologne et ma première petite amie polonaise, ce qui s'est passé. En fait, je la voyais souvent avec un collier, un bracelet, une bague, qu'est-ce qu'elle avait d'autre? Des boucles d'oreilles, mais toujours les mêmes. Et un jour, je lui ai dit, mais tu n'as que celle-ci? Tu n'en as pas d'autres? Elle m'a répondu le plus simplement du monde, pourquoi faire? J'ai été un petit peu étonné, éberlué, surpris, parce que sa réponse était tellement naturelle et évidente que ça m'a beaucoup remis en question. Et du coup, je me suis posé la même question. Pourquoi elle en aurait besoin d'autres si elle est contente avec ce qu'elle a? Ça m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à la société de consommation, parce que j'étais habitué, dans ma génération, à voir effectivement des filles qui avaient à peine 15 ans et qui avaient déjà énormément de bijoux et qui en voulaient toujours plus et qui n'étaient jamais satisfaites de tout ce qu'elles avaient. Et je me suis dit, quel choc! Quel choc! Je vois une personne qui n'a qu'une seule, je dirais, paire de chaque bracelet, bague, boucle d'oreille, collier, un seul, je dirais, pour chacune de ces choses, une seule, et elle est heureuse avec ce qu'elle a. Alors que je vois à côté des jeunes qui ont beaucoup plus qu'elle, beaucoup plus, je dis jeune parce que ça veut dire qu'elle a un certain âge, une trentaine d'années. Et donc, elle aurait peut-être voulu, avec le temps, avoir un peu plus de choses. Et non. Et quand je vois des jeunes qui avaient beaucoup plus de choses, mais qui étaient malheureuses parce qu'elles n'en avaient jamais assez, ça m'a vraiment fait comprendre l'importance de mettre de la conscience dans ce qu'on a. Mais ça, c'est pas le but de cette vidéo. Surtout pour comprendre que finalement, le matériel, on va toujours courir pour essayer d'en avoir plus. Alors que le plus important, c'est pas d'avoir de la quantité, mais c'est d'avoir de la qualité. Ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, les jeunes filles qui avaient 15 ans avaient une quantité de bijoux, mais n'étaient pas heureuses. Alors que ma petite amie de l'époque avait une qualité dans ce qu'elle avait. Donc elle en mettait effectivement, oui c'est ça en fait dans cette vidéo quand même, je veux le dire. Elle mettait de la conscience dans ce qu'elle avait. Elle en avait qu'une, comment je pourrais dire ça, qu'une seule fois de chacune de ses bijoux, chacun de ses bijoux, mais chacun de ses bijoux avait un sens, avait de la conscience, avait de la vie à l'intérieur. Du coup, ça a changé toute la perception. En fait, c'est d'aller dans la profondeur qui est important et pas dans la quantité. Et donc le bonheur ne va pas se trouver
dans la quantité de matériel, mais plutôt dans la qualité des idées qu'on met dans chaque chose. Ça, c'est la première des choses qu'on peut dire à l'intérieur. Ensuite, voilà, c'est ça. Le bonheur n'est pas un bien matériel, mais quelque chose en vous. C'est quelque chose en moi. C'est qu'est-ce que moi je vais mettre comme idée à l'intérieur de ce matériel, c'est-à-dire cette vie. Qu'est-ce que moi je vais mettre à l'intérieur? Quelle est l'histoire que je vais mettre? Quelles sont, je dirais, la mémoire que je vais mettre dans cet objet qui va me correspondre? Quelle est la vie que je vais mettre à l'intérieur? Et ça vient de moi. On pourra m'offrir autant, je dirais, de bijoux si j'étais une femme, que ça ne changerait pas grand-chose. Parce qu'en plus, il faudrait plein d'histoires et je ne me rappellerai pas de toutes. Il vaut mieux en avoir peu, mais s'en rappeler et se sentir bien avec ça. Ensuite, il est donc nécessaire de développer ses propres compétences et réfléchir aux objectifs atteints. Effectivement, quand on réfléchit à ses compétences et qu'on se développe et qu'on se déploie, qu'est-ce qu'on se sent bien? Qu'est-ce qu'on se sent bien à l'intérieur de soi? Parce qu'on se dit, waouh, j'ai dépassé tout ça. Waouh, j'ai atteint ce niveau-là. Waouh, je me suis, comment je peux faire ça, déployé, développé. Je me suis dépassé. J'ai appris de nouvelles choses. Je suis une meilleure version de moi-même. Je me sens bien. Je me sens bien avec moi-même. Et ça, effectivement, quand on apprend à comprendre finalement la progression qu'on a dans les compétences et ce qu'on apprend chaque jour, on est extrêmement heureux finalement de qui on est. Et le bonheur se trouve à ce niveau-là. Après, ce qui est très intéressant également est de réfléchir aux objectifs atteints. Alors bien sûr qu'on a progressé, mais on a également atteint des objectifs sur notre chemin. Au moment où on ne va pas très bien, effectivement, quand on va réfléchir à ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, on se dit « Waouh, je suis passé par tout ça. J'ai eu le courage de faire toutes ces choses-là dans ma vie. C'est impressionnant. Je peux être fier de moi. Et je suis heureux. » Voilà ce que je peux vous transmettre dans cette première vidéo de 22 règles, effectivement, de Michael Litvak pour trouver son bonheur. Donc maintenant, si tu veux travailler et te sentir bien et en alignement avec toi-même, eh bien tu peux cliquer juste en dessous pour venir travailler avec moi si tu ressens la même énergie que moi. Et on verra effectivement si tout fonctionne comme sur des roulettes.